du GNS dans la détection précoce de la cardiotoxicité. Je demanderai à tous ceux qui présentent de vous, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de vous limiter à la problématique et au résumé. Ce n'est pas la peine de nous reprendre tout ce qu'on a dit ce matin, la première session. Problématique, résultat. Discussion. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les données locales. Qu'est-ce qu'on a fait localement, quels sont les résultats, etc. Mon ami Cheikh Sidine, à toi la parole. Merci. Bonjour à tous, à l'assistance. Je vais présenter mon travail sur la cardiotoxicité des anthracyclines et des anti-HER2, donc à la place du GLS. Donc, notre travail a été fait, c'était une étude donc dysenterie au niveau de l'ACA et au niveau du laboratoire de recherche de la cardio-oncologie de A2. Donc, on a recruté donc on avait donc son objectif primaire de voir la performance du strain d'angina global dans la détection précoce de la cardiotoxicité chronique des anthracyclines et principalement du trastuzumab. On avait comme objectif secondaire d'évaluer l'incidence de survenue de cette cardiotoxicité, d'évaluer les performances des troponines dans la détection précoce de cette cardiotoxicité et en dernier de déterminer les facteurs prédictifs de cette cardiotoxicité. Donc, comme j'ai dit, étude dysenterie. Donc, on avait comme critère d'inclusion des patients chimio-naïfs âgés de plus de 18 ans, avec une FE normale, et qui vont recevoir donc, des anthracyclines et ou de trastuzumab. Donc, avec un bilan initial, avant de commencer cette chimiothérapie, à savoir donc un examen clinique, un examen échocardiographique complet avec calcul de la FE2D et de la FE3D, calcul du strain longitudinal global et de la fonction ventriculaire droite. Donc le déroulement de cette étude s'est étalé sur 18 mois. Donc pour les patients sous anthracycline, c'était des suivis de chaque 6 mois jusqu'à 18 mois. Par contre, pour les patients sous trastuzumab, c'était des contrôles chaque 3 mois. Donc on a recruté 153 patients, majorité féminine, avec un sexe ratio à 0,32, moyenne d'âge à 48. Comme facteur de risque, on avait beaucoup plus d'HTA et de diabète, et le BMI moyen était à 27. Pour le score HRA-ECOS, pour notre population, donc, on avait un score faible pour la majorité de nos patients, à savoir 77% étaient à faible risque et 3,3% à risque élevé. Pour le diagnostic carcinologique, on avait beaucoup plus de cancer de sein, avec 18% HER2 positif. Et la dose cumulée moyenne équivalente d'anthracycline était à 195 mg par mètre carré. Donc c'était une dose quand même faible, parce qu'on parle de dose toxique à partir de 250 mg par mètre carré. La radiothérapie thoracique était faite chez nos patients chez pratiquement 70% des cas, avec une dose moyenne à 44,9 degrés. Une mortalité estimée à 11,1% jusqu'à 18 mois. Concernant les caractéristiques échocardiographiques, la moyenne de la FE2D et 3D était plus de 60, avec un strain longitudinal moyen à moins 21 pour les patients faits avec un échographe GI et à moins 19
pour les patients faits par un échographe clinique, parce qu'il y a une différence entre les deux constructeurs. Et la cardiotoxicité, on a trouvé donc 7 patients sur 153, donc qui est dans 4,6%. Et cette cardiotoxicité donc, est considérée comme cardiotoxicité selon la définition de consensus de 2014, c'est-à-dire une chute de 10 points de la FE est inférieure à 53%. Donc le strain longitudinal a baissé de façon significative chez les patients qui ont présenté une cardiotoxicité à partir du 6e mois. Et on voit bien ici que la chute du strain longitudinal global précède la chute de la FE2D de façon significative, déjà à 6 mois. La même chose pour les patients sous trastuzumab, donc une chute plus précoce du strain par rapport à la FE2D. Concernant la chute de strain relatif, c'est-à-dire le delta SLG, c'est la chute relative entre le strain de départ et le strain de suivi. Donc on avait donc une chute significative à partir du 6e mois. Pour le strain, donc c'est un examen qui est plus reproductible par rapport à la FE2D et à la FE3D. On voit bien ici que le coefficient de corrélation est plus élevé par rapport aux autres. Et on a obtenu donc une valeur prédictive à partir de moins 15% avec une sensibilité à 86% et une spécificité à 98%. Notre donc, prévalence paraît faible, selon la définition de 2014 à 4,6%. Cette donc, prévalence grimpe à 11,1% chez le groupe sous trastuzumab et elle est plus faible chez les patients sous anthracycline seule, c'est-à-dire à 3,5%. Pourquoi? Parce qu'on a adopté la définition de 2014. Si on adopte par contre les autres définitions les plus anciennes, on va obtenir donc une incidence qui varie entre 4,5 et jusqu'à 22%. Concernant donc les troponines, donc on avait donc 11 patients qui ont élevé les troponines après la fin des cures, avec un taux entre 2 fois et 6 fois la normale, et 5 patients parmi ces patients ont présenté une cardiotoxicité. En étude donc bivariée, on a obtenu plusieurs facteurs prédictifs de cette cardiotoxicité, à savoir le delta SLG à 6 mois, 12 mois, les troponines élevées, l'HVG, donc plusieurs facteurs prédictifs. Et on a aussi obtenu des facteurs qui paraissent donc protecteurs, à savoir le risque HFA-écose faible et les patients déjà mis sous traitement cardioactif, à savoir IEC, ARA2 et bêta-bloc. En étude donc multivariée, on a obtenu donc 2 facteurs prédictifs indépendants, à savoir le delta SLG et l'HVG. Donc en comparant nos résultats par rapport aux autres études internationales, donc le nombre de nos patients recrutés était le plus élevé à 153, avec un âge moyen qui est proche des autres études. Il y a juste le diabète, il était plus fréquent dans notre population. Pour la périodicité de suivi, donc notre étude s'est étalée sur 18 mois, c'est la plus longue, avec un nombre de visites entre 4 et 7 visites pour chaque patient. Concernant l'incidence de cette cardiotoxicité, donc elle varie en fonction de la définition déjà de la cardiotoxicité, donc tout dépend de la définition, et ça varie entre 4
et 22,2%. Alors, pour les caractéristiques donc, échocardiographiques, donc on a eu des valeurs pratiquement, ou des résultats similaires aux autres, très proches, avec un strain aussi similaire aux autres études, quel que soit donc l'échographe utilisé, que ce soit GI ou Philips. Donc, le strain original global a une bonne valeur prédictive, a une diminution relative de 15,1%, a donc une bonne spécificité et une bonne sensibilité. C'est un examen qui est très reproductible par rapport à la FE2D et à la FE3D. Et le data SLG ressort donc comme un facteur prédictif indépendant de l'analyse multivariée et ces résultats sont comparables aux autres études. Donc en conclusion, sans plus tarder, l'incidence de la cardiotoxicité induite par les anthracyclines et les anti-HER2 dans notre série de 4,6%. Cette incidence paraît faible, mais ça peut être expliqué par le risque faible de la majorité de nos patients et par la définition adoptée par notre étude. Une baisse significative de la CLG a été observée à partir du 6e mois et de façon précoce par rapport à la baisse de la FEVG 2D. Le data SLG s'est avéré comme un facteur prédictif indépendant pour la détection précoce de cette cardiotoxicité. Le strain aussi était un outil sensible pour la détection précoce des anthracyclines et du trastuzumab avec un delta SLG de 15,1% qui était le seuil optimal avec une bonne sensibilité et spécificité. L'HVG aussi est retrouvé comme un deuxième facteur prédictif indépendant de la cardiotoxicité. Le dosage des troponines avant et durant le suivi des patients sous chimiothérapie cardiologique également aidé dans la détection précoce de cette cardiotoxicité. Le calcul de la FE3D le plus souvent est faisable et a une bonne reproductibilité par rapport à la FE2D. Et enfin, mais ce n'est pas le moins important, l'utilisation de nouveaux scores de risque à chaque fois ICOS et paraît avoir une bonne valeur prédictive de la cardiotoxicité et est-il encouragé dans la vie courante. Merci.